Toute l'info des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Atlantiques pour bien débuter votre journée, tout savoir de l'actu de ce jeudi 28 septembre, le JT, la météo, l'agenda de vos sorties, c'est le programme de ce Pyrénées Matin. Et le fait du jour, c'est France 3 qui va fermer ses éditions locales dans les prochains mois. Une décision prise par la direction de France Télévisions qui vise les JT de 7 minutes d'info locale de Perpignan, de Toulouse, de Bayonne ou encore de Pau. Cette annonce fait suite à la demande du gouvernement de réduire de 50 millions d'euros le budget annuel en 2018, un budget annuel de près de 3 milliards d'euros pour France Télévisions. Si la direction nationale assure que les infos locales seront intégrées aux journaux régionaux, aux magazines et aux émissions régionales, les salariés sont inquiets pour leur avenir, une inquiétude qui a été relayée par les élus locaux attachés à leurs médias publics de proximité. Je vous rappelle que HP TV est un média privé. On reste sur Pau avec une autre fermeture annoncée, celle de l'enseigne Quick, installée dans le centre-ville sur la rue Joffre. Ouvert en 1991, le fast-food va laisser une surface de 400 mètres carrés vide dès ce samedi soir. Les 11 salariés seront reclassés dans les autres enseignes de l'agglomération de Pau et du Sud-Ouest. À l'heure où la marque disparaît peu à peu au profit de Burger King, les deux enseignes ayant le même propriétaire. Mais c'est la baisse de fréquentation qui a conduit le propriétaire à fermer boutique samedi à la fin du service. Il faudra alors pour le commerce palois trouver un repreneur pour le local important qui est situé dans un lieu stratégique du centre-ville de Pau. À Tarbes, l'armée qui a rendu hommage à son fondateur, le maréchal de Bercheny, qui avait déjà son buste en bronze dans le quartier d'arrêt, mais celui-ci n'était pas suffisamment mis en valeur pour le colonel Rondet. En recevant le commandement du 1er hussard il y a un an, je constatais que le régiment disposait de 2 lieux de mémoire. La salle d'honneur tout d'abord, dont la vocation est de retracer l'histoire du régiment de 1720 et de rappeler les faits d'armes de nos anciens. Le monument du souvenir enfin, où est honorée la mémoire des Bercheny, tombés au champ d'honneur, les armes à la main, au service de leur pays. Il m'est apparu qu'il manquait un lieu plus actuel, pour rappeler notamment aux jeunes générations de hussards parachutistes la mission du régiment et par-delà les valeurs et les aptitudes qui forgent l'âme et le cœur du 1er hussard. Nous avions de surcroît dans ce hall un magnifique buste en bronze de notre fondateur, malheureusement peu mis en valeur par une décoration un peu datée des années 60. Désormais, c'est un espace au sein de l'état-major du 1er HP de Tarbes qui rend hommage au fondateur du régiment d'élite tarbais. Tarbes toujours avec le week-end qui s'annonce, c'est la fête des fleurs qui se prépare. Elle se déroulera cette année encore au Parc Bel Air à Tarbes. Ce sera ce dimanche durant toute la journée. Des producteurs de plantes, de fleurs et d'objets pour le jardin qui seront réunis durant toute la journée pour un dernier week-end de rencontre avec le public, histoire de préparer son jardin avant le passage de l'hiver. Une journée en entrée gratuite qui sera consacrée aux amoureux des fleurs, mais aussi à toute la famille avec de nombreuses animations qui seront proposées notamment par les services de la mairie de Tarbes. Donc il y a des animations pour le public. Donc la première qui a beaucoup de succès, c'est la confection de bouquets, donc où la fleuriste du service PEP présente et donne les astuces pour confectionner les bouquets. Donc là cette année avec le thème Zéro Phyto, on utilisera aussi beaucoup de plantes de jardin ou de plantes sauvages. La seconde animation, donc c'est un peu une thématique. Donc cette année, on a mis l'accent sur le zéro produit phytosanitaire. Donc c'est montrer aux gens comment on peut faire sans produits chimiques. Donc comment on peut faire, c'est déjà avoir une nouvelle philosophie du jardin et des espaces publics. Voir les plantes, là on en a fait un petit bouquet, les plantes un peu sauvages, les voir différemment et dont certaines peuvent aussi se consommer. L'actualité en bref avec la 21e édition du Café de l'Emploi qui se déroule ce jeudi de 9 h à midi à la MJC des Fleurs à Pau. Un événement qui réunira 8 entreprises de secteurs comme la garde d'enfants, le service à domicile, les bâtiments, la restauration ou encore l'action sociale en face de des candidats en recherche d'emploi.
Le week-end prochain, c'est Miss Future Maman Bailey Painting qui s'installera pour la première fois dans les Hautes-Pyrénées, un concours qui a été créé il y a 4 ans à Pau. 12 candidates enceintes de 5 à 8 mois qui se présenteront devant le jury. Une soirée sous forme de cabaret spectacle qui se déroulera ce samedi à partir de 18h30 à la salle des fêtes de La Loubert près de Tarbes. Et puis l'association Cumamovi, la ville de Billère, organise une présentation publique du projet Chantier Participé, un web documentaire participatif. Rendez-vous ce jeudi 28 septembre dès 18h30 à la médiathèque d'Est à Billère. Pour que l'on parle de vous, pour qu'on vienne à votre rencontre, n'hésitez pas à nous contacter. C'est rédaction@pyrénéinfo.fr et toute l'info en temps réel, c'est sur notre site pyrénéinfo.fr, également sur notre page Facebook ou encore sur Twitter et Instagram. En cette Saint-Venceslas, la météo sera plus facile à dire que le prénom du saint patron de la République tchèque, car en un mot, c'est le soleil qui brille partout. Pas de nuages, donc des températures qui restent un peu fraîches le matin. Vous aurez notamment 11 degrés à Pau et à Orthez, 12 degrés à Bayonne et à Tarbes. Alors l'après-midi, c'est du soleil aussi et on en profite car l'été ne va pas durer très longtemps. En attendant, le thermomètre grimpe jusqu'à 26 degrés en Glette, 28 degrés pour Tarbes, pour Lourdes et même 29 degrés dans les vignobles du Maduranée et de Jurançon, à Pau et à Dax et même jusqu'à 30 degrés à Orthez. L'été qui se poursuit ce vendredi avec des températures en très légère baisse et un soleil rayonnant. Sur l'agenda de vos sorties en Bigorre et en Béarn pour les prochaines heures, notez que la compagnie Lanzérin poursuit sa résidence au Paris à Tarbes avec La mort de Tintagil, un très beau spectacle que vous pourrez découvrir jusqu'à samedi chaque soir à 20h30 et dimanche à 16h. Thierry Bébard de la compagnie Notoire lui s'installe au Haras de Tarbes à l'invitation du Parvis avec leur conférence théâtrale Vive les animaux. Ce sera ce jeudi et ce vendredi à 19h, samedi 15h et 19h. À Pau, vous n'oubliez pas les championnats du monde de canoë-kayak qui se poursuivent au stade d'Eau Vive. Le festival Un aller-retour dans le noir également avec une rencontre autour des auteurs de polar Franck Bouys et Pascal Dessin. Ce sera ce jeudi à 15h à l'amphithéâtre de la présidence de l'université de Pau. Et pour ne rien rater, direction pyrénéinfo.fr à la rubrique sortir. La télé des Pyrénées qui vous accompagne tout au long de la journée et de la semaine. HP Hour et toute l'équipe vous attendent toujours sur pyrénéetélé.fr avec ce numéro spécial rentrée, notamment la bonne petite recette de Véro, cuisine alternative bien sûr au programme. Et bien sûr toute l'info en continu en vidéo avec nos reportages et nos magazines sur PC ou sur smartphone, c'est la même chose. Vous pouvez aller sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram pour retrouver tous nos programmes, également via nos chaînes sur YouTube et sur Dailymotion. Belle journée à tous.